Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'arrête pas de tout contrôler? Est-ce que tu connais quelqu'un qui aime tout contrôler ou est-ce que toi-même tu es obsédé par le contrôle? Aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'obsession du contrôle. Comme dans mon ancienne vidéo, j'ai parlé de l'esprit du doute. L'obsession du contrôle est en fait un esprit qui vient avec l'esprit du doute. Il y a plusieurs symptômes à l'obsession du contrôle. La possessivité avec les gens et avec les objets. Le fait d'être chamboulé par le moindre imprévu. L'anxiété du lendemain, qu'est-ce que je vais mettre demain, qu'est-ce que je vais mettre demain, qu'est-ce que je vais manger demain, tout le temps penser. Le fait d'être toujours pressé, jamais le temps. Le fait d'être radin, mon ci, mon ça, c'est pour moi, si je donne, ça risque de finir, si je donne, ça risque de fuir. Le fait d'être obsédé par la bonne alimentation, mes calories, j'ai mangé 10 calories de plus au déjeuner, du coup je dois perdre ces 10 calories là, etc. Ce sont des symptômes très étroitement liés à l'obsession du contrôle. Récemment, personnellement, j'ai traversé une phase où il me fallait absolument tout contrôler. Parce que je commençais à avoir des vidéos sur la productivité, faut être productif, faut se lever, faire les to-do list, faire comme les CEO des grandes sociétés, etc. Et les morning routines, etc. Donc en fait, le fait de voir ce genre de vidéos m'a emmené dans ces cercles vicieux où j'avais envie de tout contrôler. J'avais envie de me dire, là, je mange bien, je mange sain, c'est sûr, je vais pas dépasser tel nombre de calories par jour parce que normalement une femme ça doit se nourrir avec 2400 ou je sais pas combien. Là, mes affaires, mon programme, demain c'est ça, demain c'est ça, il n'y a rien qui dépasse. Et en fait ce qui arrive c'est que quand tu fais comme ça, tu ne laisses plus la place à Dieu du tout de prendre le contrôle. Tu es focalisé sur toi-même et tu te dis ça, je vais faire comme ça parce que comme ça c'est parfait. Et s'il y a un imprévu, oh non, je pète un câble, je me dis mais non, mon programme, j'avais pas prévu d'aller là, j'avais pas prévu qu'elle vienne, j'avais pas prévu de ci, j'avais pas prévu. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'alimentation qui s'appelle Dans mon assiette de contre-régime. Tu peux aller sur ma chaîne ou taper tout simplement sur la barre d'infos Dans mon assiette de contre-régime. Des fois, j'avoue que laisser le contrôle à Dieu, ce n'est pas facile parce que ça emmène des situations plutôt désagréables de temps en temps. Je prends un exemple, quand j'ai fini mes 3 années d'université, d'études, j'ai dit oh Seigneur, je t'en supplie, prends le contrôle parce que je ne savais pas du tout quoi faire après. J'étais en plus à l'étranger, on va dire, et du coup j'ai dit Seigneur, prends le contrôle. Où est-ce que tu veux que j'aille? J'irai. Ce que tu veux que je fasse, je ferai. Mais au fond de moi-même, j'avais la volonté d'aller chez ma mère, de retourner chez mes parents. Et puis je suis retournée chez ma mère, tout en continuant de prier, mais en ayant déjà quand même bien mon avis bien situé. À un moment donné, Dieu m'a brutalement sorti de là en fait. Alors qu'au départ, je préférais être stable avec ma famille en France. Et du coup, me voilà. Dans la vidéo passée, j'étais dans un autre décor. Aujourd'hui, je suis dans un autre décor. Me voilà qui voyage toute seule. Puis j'ai commencé cette série que je pense pourra aider au moins une personne, même si ce n'est pas en 2019, même si ce n'est pas en 2020. Un jour, ça aidera bien une personne. Je rencontre des gens internationaux, j'apprends de nouvelles langues. Puis Dieu me fait me découvrir intérieurement, me fait méditer sur moi-même et me soigne et me fait partager ça avec d'autres personnes qui peuvent être dans les mêmes situations. Mais figurez-vous que des fois, laissez Dieu prendre le contrôle, laissez lâcher prise avec la spontanéité, être spontané, parce qu'il y a une différence entre la spontanéité mondaine et la spontanéité avec Dieu. La spontanéité mondaine, ça t'emmène dans le laisser aller en fait. Le laisser aller, c'est-à-dire ça t'emmène à commettre le péché et nous savons tous que l'important ici sur terre c'est le salut. Donc je vous laisse avec le petit vlog des résultats de laisser des fois
cet esprit du contrôle, de l'abandonner et de faire confiance à Dieu. Car dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, bon visionnage! Faire une salade, des pâtes et puis ça, voilà ça, et ça c'est rucola, le rucola, voilà. avec les Zwiebeln, Bundzwiebeln und Frühlingszwiebeln, oui. Frühlingszwiebeln avec les et moi je vais couper les tomates et les pepperoni. Ok. Now wandering